Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la transformation des unités de mesure de longueur ou bien d'aire. Donc, quand je te donne des unités qui sont différentes dans un problème, avant de pouvoir faire des calculs, tu dois d'abord tout mettre dans les mêmes unités. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Donc, les notes personnelles, un petit rappel. Donc, tu as ton tableau d'unités de mesure que tu dois savoir par cœur. Ça, c'est important de l'apprendre dès maintenant. Ça va être utile tout le long de ton parcours scolaire. Donc, tu sais très bien que les kilomètres viennent au début. Ça, c'est la première chose. Tu mets toujours les kilomètres à gauche en passant. Et probablement que tu sais aussi que la plus petite unité de mesure, ce sont les millimètres. Mais entre ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, tu sais que dans le milieu, c'est les mètres. Et là, tu connais le dicton, les dames d'abord, par politesse. Donc, si je pars de mètres, quand je me déplace vers la gauche, la prochaine case, ça va être les dames, les décamètres. Donc, les dames d'abord. Et viennent ensuite les hommes. H pour homme, hectomètre. Donc, ça, c'est le truc mnémotechnique pour les retenir. Et là, on fait le truc du miroir. Si j'ai des D du côté gauche, je vais mettre des D à droite aussi, donc les décimètres, et je termine avec les centimètres. Donc, ça, c'est le truc pour retenir ton tableau, parce que l'erreur que je vois souvent, c'est quand vous inversez ces deux cases-là. Ça, c'est l'erreur régulière que je vois. Donc, première chose à faire, tu dois apprendre ton petit tableau par cœur. Comment on l'apprend? En le disant souvent, en le voyant souvent, en l'écrivant souvent. C'est le trick. Donc, comment je fais pour travailler avec ça? Là, je te montre une nouvelle version. Au primaire, vous mettez dans une table vos mesures. Moi, je te montre à utiliser toujours le même tableau. C'est un peu différent, mais ça fait le même travail. Si je te donnais 3 cm sur ta règle, serais-tu capable de me dire à quoi ça correspond en millimètres? Fort possiblement que oui. Tu me dirais c'est 30 millimètres. Qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour obtenir 30? Qu'est-ce que j'ai fait à mes centimètres pour obtenir des millimètres? Bien, d'emblée, tu me dirais, j'ai fait x 10. Donc, dans mon tableau, à chaque fois que je me déplace d'une case vers la droite, je dois faire x 10. Donc, on va compléter chacune de nos cases en rajoutant des x 10 partout. Je te laisse le temps de faire ça. La même chose, si on y allait à l'inverse et que je te disais, j'ai 30 millimètres, combien ça fait de centimètres? Tu me répondrais 3. Et on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait à 30 pour obtenir 3? Qu'est-ce que j'ai fait au millimètre pour les changer en centimètres? Ben, tu me dirais, j'ai divisé par 10. Fait qu'on va aller dans notre tableau pour passer de millimètre à centimètre. On rajoute un divisé par 10. Et on le fait pour chacune des cases. Maintenant, avant de commencer le travail, je reviens sur une notion, tu la sais probablement pas, mais on va faire un petit rappel quand même. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des fois 10 ou quand on fait des divisés par 10? Donc, je prends un nombre, je fais exprès pour prendre un nombre à virgule, fois 10. Est-ce que je vais juste aller rajouter un 0 et ça va me donner 3,450? Ben non. La stratégie qui dit que quand tu fais fois 10, tu rajoutes un 0, c'est complètement faux. Quand tu fais x 10, ce qui se passe en fait, c'est que ta virgule, elle se déplace. Et elle va se déplacer de un chiffre parce qu'il y a un zéro dans 10. Donc, je vais obtenir 34,5. Je n'ai pas ajouté de zéro. Tu vois que cette histoire-là est fausse. Donc, quand on multiplie par 10, la virgule se déplace de un chiffre vers la droite. Ça, j'aimerais que tu le prennes en note. Donc, quand on multiplie par 10, la virgule se déplace de une position vers la droite. Ça tombe bien, dans notre tableau, on a plusieurs fois 10 à faire. Donc, à chaque fois que j'ai un fois 10 à faire, je vais me déplacer la virgule d'un chiffre vers la droite. Et là, je t'amène encore à un autre truc. As-tu remarqué que tes fois 10, ils se font toujours quand tu te déplaces vers la droite? Je vais prendre ma petite flèche pour te montrer. Les fois 10, c'est toujours quand je me déplace d'une unité de mesure vers la droite. Donc, notre virgule, elle va se déplacer dans le même sens que nous, on se déplace dans le tableau. Donc, si je passe de kilomètre vers hectomètre, je vais faire un bond. Oups. Je vais faire un bond vers la droite. Donc, ma virgule doit se déplacer de un chiffre vers la droite parce que j'ai un fois 10 à faire. Si je partais de kilomètre vers décamètre, je dois me déplacer de deux bonds.
de 2 cases. Donc, je dois faire fois 10 et encore un autre fois 10. Fois 10 fois 10, en passant, ça ne fait pas fois 20. Hein? Fois 10 fois 10, ça fait fois 100. Il y a combien de zéros dans 100? Il y en a 2, donc je dois me déplacer de 2 cases. Ma virgule va aller se déplacer de 2 positions dans le nombre. OK? Donc, sachant ça, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre quand on fait x10, on rajoute des zéros. Tu sais maintenant que c'est complètement faux. On va passer à la division. Je te laisse quelques minutes pour penser, ce serait quoi la stratégie équivalente à ça, mais quand on fait une division par 10. Donc, quand on fait une division par 10, tu auras deviné, la virgule va se déplacer de une position vers la gauche au lieu de la droite. Et ça va avec ce qu'on a dans notre tableau parce que quand on se divise par 10, c'est parce que je suis en train de me déplacer vers la gauche dans mon tableau et ma virgule, elle doit se déplacer vers la gauche aussi. Bon, sachant ça, on est prêt à faire notre travail. Je te demande de transformer 23,45 hectomètres en centimètres. Donc, d'où est-ce que je pars et où est-ce que je m'en vais? Là, je vais te mettre le trajet en vert pour que tu puisses bien me suivre. Donc, je pars de hectomètres, je suis ici, et je veux m'en aller en centimètres. Donc, je dois me déplacer vers la droite. Je fais donc un grand bond et je dois faire l'équivalent de x10, 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 x10. J'ai 4 bonds vers la droite dans mon tableau. Donc, x10, 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 ça ferait fois que je calcule 10 000. Ou bien, tu y vas avec la méthode rapide. J'ai fait 4 bonds vers la droite dans mon tableau. Ma virgule devra se déplacer de 4 chiffres vers la droite. Et là, oups, j'ai un problème. J'ai juste 2 chiffres à droite de la virgule. Comment je me démêle avec ça? Ben, comme ma virgule est déjà placée, je peux rajouter des zéros à volonté. Je peux en rajouter à la fin de mon nombre ou j'aurais pu en rajouter au début. Dans ce cas-ci, ce qui va m'aider, c'est de les ajouter à la fin. Donc, si je déplace ma virgule de 4 chiffres vers la droite, j'obtiendrai donc 234 500 centimètres. Et là, tu as vu, on laisse un petit espace. Hein? Ça, c'est une bonne habitude à prendre. Si j'ai 34 décimètres, là, je vais prendre le temps d'effacer un petit peu et je vais changer de couleur. Donc, j'ai 63,4 décimètres. Il faut aussi que tu apprennes le nom, hein, des abréviations, c'est important. Que je veux amener en décamètres. Donc, je pars d'ici pour m'en aller jusqu'ici. Je dois faire un bond, 2 bonds dans mon tableau vers la gauche. Donc, ça serait l'équivalent de faire divisé par 10, divisé par 10. Donc, un divisé par 100. Divisé par 100, est-ce que ça veut dire que tu enlèves des zéros? Non. On a vu tantôt que divisé par 100, ça voulait dire déplace ta virgule de 2 chiffres vers la gauche. Et là, je te ramène à notre truc. On s'est déplacé de 2 cases vers la gauche dans le tableau. Ma virgule se déplace de 2 chiffres vers la gauche aussi. Et là, j'ai un problème. Est-ce que je pourrais écrire juste virgule 6, 3, 4? Est-ce que ça serait une réponse acceptable? Non, en mathématiques, on doit toujours commencer par un chiffre en avant de la virgule. Je ne peux pas commencer par la virgule. Donc, je vais aller rajouter un 0. De toute façon, tantôt, on s'était dit, quand ta virgule est placée, tu peux ajouter autant de zéros que tu as besoin devant ton nombre ou derrière ton nombre. Donc, on a le droit de rajouter des zéros. Explique en mots la stratégie que tu as utilisée. Ben là, ça, je te laisse le faire dans tes mots à toi. Donc, grosso modo, c'est on regarde dans le tableau de combien de cases on se déplace et la virgule doit se déplacer exactement du même nombre de positions. Ça, c'était pour les unités de longueur. Maintenant, pour les unités d'air. Donc, on doit compléter notre tableau. C'est le même principe. Donc, tu rajoutes, je te laisse le temps de compléter ton tableau et tu n'oublies pas d'ajouter des petits exposants 2 à chacune des unités de mesure. Une fois que ça, c'est fait, là, je t'amène à comprendre un problème. Avant d'aller voir ce qui se passe dans notre tableau, on va imaginer un rectangle. Tu as déjà calculé l'aire d'un rectangle au primaire sûrement. Donc, mon rectangle, il mesure 4 cm par 2 cm. Si je te demandais de calculer son aire en centimètres carrés, tu ferais probablement 2 fois 4.
égale à 8 cm². Mais si je te demandais l'air en millimètres carrés, comme tu es futé, tu irais changer tes centimètres en millimètres. Ça, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Même chose avec le 2. Et tu me calculerais 20 mm fois 40 mm égale 800 mm². Donc là, la question qu'on se pose, c'est comment j'ai procédé pour transformer des centimètres carrés en millimètres carrés. Est-ce que j'ai juste fait x 10 comme tantôt? Non, tu comprends que là, c'est x 100 qu'on a fait. Parce qu'on est dans les unités d'air, il y a un petit exposant, chacun des bonds que je vais faire va correspondre à une multiplication par 100. Parce que j'ai deux unités de mesure auxquelles j'ai rajouté des zéros. C'est de là que ça vient, les deux zéros que j'obtiens ici. Donc, à chaque bond dans mon tableau, je dois faire un fois 100. Et tu auras compris, quand c'est des bonds vers la gauche, c'est un divisé par 100 qu'on doit faire pour annuler. Donc, je te laisse le temps de prendre tout ça en note dans ton tableau. Donc, on fait nos exemples. Premier exemple, j'ai 23,45 hectomètres carrés. Là, tu viens de voir apparaître l'exposant 2. Dans ta tête, le déclic doit se faire dans mon tableau. Chaque bond, à chaque fois que je change d'une unité de mesure, je dois faire soit un fois 100, soit un divisé par 100 à cause de l'exposant 2. Ça me prend 2 zéros. Et je veux l'amener en centimètres carrés. Donc, je pars de mes hectomètres et je les amène en centimètres carrés. Je dois me déplacer vers la droite. Et j'ai à faire un bond, deux bonds, trois bonds, quatre bonds vers la droite. Donc, fois 100, fois 100, fois 100, fois 100. On ne se casse même pas la tête à savoir comment ça se dit, ce gros nombre-là. J'ai quatre bonds vers la droite. À chacun des bonds, la virgule doit se déplacer de 2 chiffres. Donc, au total, je dois me déplacer de 8 chiffres. Et là, ça va me prendre des zéros, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma virgule s'en viendrait là. Donc, j'écris ça en laissant des espaces après 3 chiffres. Encore 3 zéros. 3, 3. Je suis rendu à 5, 4, 3 et je mets le 2 devant. Donc, ça me donne ma réponse en centimètres carrés. Tu comprendras que dans la vraie vie, c'est rare qu'on utilise des gros nombres comme ça. On va plutôt changer nos unités de mesure pour obtenir des petits nombres. L'autre exemple, le dernier exemple, donc 63,4 décimètres carrés. Quand je lis ça, cling, 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 la petite clochette allume. Chaque bond dans mon tableau déplace la virgule de 2 chiffres, de 2 positions. Donc, je pars de décimètres et je veux m'en aller à décamètres carrés. Je me déplace vers la gauche. Ma virgule devra se déplacer vers la gauche. Et elle se déplace de, là, je te montre comment je le fais, moi, dans ma tête. Je me déplace de 2, de 4 chiffres. Donc, à chaque bond, je compte en faisant des bonds de 2, finalement. Donc, de 4 chiffres vers la gauche, j'ai besoin de zéros supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Si tu préfères, tu peux faire ça comme ça, là. Ta flèche, fais-la en forme de crochet et à l'intérieur de ton crochet, il faut que tu aies 4 chiffres. Donc, ça va me donner 0,0006, 3, 4 décamètres carrés. Donc, encore une fois, explique la stratégie dans tes mots. Ben, tu peux retenir que quand l'exposant est 2, chacun des bonds déplace la virgule de 2 chiffres et que ta virgule elle va se déplacer vers la droite ou vers la gauche selon le déplacement que tu fais dans ton tableau. Donc, ça explique comment transformer les unités d'air et les unités de longueur. Bon travail!